Sainteté FM, votre station. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h. De New York. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis le Canada. Nous saluons ceux-là qui nous écoutent également depuis les États-Unis, sans oublier ceux de la métropole française ou ceux qui sont de l'autre côté de la Manche, ça veut dire en Angleterre. Bienvenue à nos auditeurs de la Belgique, de la Hollande, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse, de l'Islande, de tous ces pays européens, peut-être l'Autriche, tous ces pays, peut-être que tu nous écoutes depuis l'île de Malte ou depuis la Turquie. Je remercie également le Seigneur Jésus-Christ pour tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes, ceux qui nous écoutent depuis le Liban, depuis le Koweït, depuis l'Arabie Saoudite, depuis le Pakistan, l'Iran, l'Irak, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, tous ces pays où les chrétiens sont persécutés. Bienvenue et un salut particulier à toi ce père de famille, à toi cette mère de famille qui a pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement tes enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie donc le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Jude. Dans Jude chapitre 1 verset 5, la parole de Dieu dit « Or, je veux vous rappeler, à vous qui l'avez su une fois, que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas. » La parole de Dieu dit que Dieu avait guéri cet homme qui était presque mourant. La parole de Dieu dit que Dieu avait redonné la vue à cet homme qui avait passé 20 ans dans la cécité. La parole de Dieu dit que Jésus avait visité cette femme qui finalement s'est mariée à l'âge de 50 ans. La parole de Dieu dit que Jésus avait donné l'enfant à cette femme après 25 ans de mariage. Mais la parole de Dieu te rappelle ce soir, si tu te retrouves dans ce qui vient d'être cité, que malgré ce miracle que tu as reçu, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu risques de te retrouver là où il n'y a que des pleurs et des grincements dedans. Je ne sais pas comment l'ennemi te fait croire que le miracle te garantit le paradis. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à endurcir ton cœur pour devenir un disciple de ton pasteur au lieu d'être un disciple de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait de toi un adorateur de ton église au lieu d'être un adorateur de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment l'ennemi a mis dans ton cœur de comparer ton ministère à tous les autres ministères comme si Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire cette comparaison. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te rappeler que après ce miracle, tu peux te retrouver en enfer.
Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec le chapitre 1 du livre de Job et l'un des livres dont on ne connaît pas l'auteur, mais il y a une raison certainement à cela. C'est pour ça que j'attribue toujours le livre de Job à l'Éternel lui-même. Donc, nous allons toujours demeurer dans le chapitre 1 et ce soir, nous allons comprendre pourquoi Satan ne peut rien te faire. N'est-ce pas? Satan ne peut rien te faire. Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Ton nom s'élève en majesté, de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu. Agneau de Dieu, digne es-tu, Seigneur Jésus, digne est le Créateur des cieux et de la terre, digne es-tu, et 3 fois saint est notre Dieu. Tu es saint, Seigneur Jésus, et tu es particulier et spécial dans tout ce que tu fais, car ta pensée ne sont pas... Tes pensées ne sont pas nos pensées, ta façon de penser ne peut pas être la façon de penser de la créature, car le Créateur est au-dessus de la créature. Père éternel, parce que tu es le Créateur, nous venons en ta présence ce soir pour te demander pardon. Nous venons demander pardon au Dieu de la deuxième chance. Nous venons te demander pardon, Papa, et nous prions que tu considères que nous ne sommes que tes créatures, que tu considères que c'est toi le Créateur, Père éternel. Comment la créature peut-elle se comparer au Créateur? Comment pouvons-nous espérer ou croire que nous pouvons atteindre ton niveau de sanctification? Comment pouvons-nous même atteindre la cheville de ton niveau de sanctification, Père éternel? Nous ne sommes que des créatures et nous prions ce soir, pendant que nous venons en ta présence, que tu considères notre statut de créature, que tu considères que nous sommes des êtres qui ont chuté et qu'il n'y a que ton sang qui puisse nous purifier, qu'il n'y a que ton sang qui puisse nous justifier, car nous ne sommes rien. Père éternel, tu as le pouvoir de créer même ce qui nous dépasse. Tu as le pouvoir de créer tout ce que tu veux, parce que la puissance et la gloire t'appartiennent, Papa. C'est toi seul qui es le Créateur et c'est toi seul qui sais ce que tu fais. Mais nous voulons, Père éternel, que tu aies pitié de nos âmes. Nous avons certainement péché par action. Nous avons certainement péché par omission. Nous avons certainement posé des actes qui ne
t'ont pas honoré, papa, mais nous prions que tu nous pardonnes. Aie pitié de nos âmes et ne permets pas à nos âmes de connaître la corruption. Ne nous envoie pas dans ce lieu où il n'y a que des pleurs et des grincements dedans. Papa, nous voulons vivre pour l'éternité avec toi. Nous voulons un jour chanter avec les anges au paradis. Nous voulons danser avec les séraphins et nous voulons voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Ta parole nous enseigne que nous ne savons pas ce que nous allons être après la résurrection, mais que ce qui est certain, c'est que nous serons semblables à notre Créateur, car nous le verrons tel qu'il est. Père éternel, accorde-nous le don de la vie éternelle. Nous croyons en ce qui est écrit dans ta parole, que nous ne pouvons pas mériter le paradis, que ce paradis n'est que la conséquence de ta grâce. C'est pour cela que ce soir, Père éternel, pendant que nous venons en ta présence, nous prions pour cette grâce et nous prions que le Dieu qui a déclaré son nom à Moïse, en lui disant qu'il était l'Éternel, lent à la colère, riche en miséricorde et plein en bonté, Père éternel, que ta colère ne se lève pas contre nous à cause de nos manquements, mais que ta miséricorde nous localise et que ta grâce nous déniche là où nous nous cachons loin de ton visage. Père éternel, dépose ton esprit en mes frères et en mes soeurs que tu m'as confiés. Dépose ton esprit en eux afin de les aider à marcher dans cette nouveauté de vie, afin de les aider à faire ta volonté, papa, et afin de me donner cette occasion et cette grâce particulière. Le jour que je me tiendrai devant toi de te dire que Père, de tout ce que tu m'as confié, je n'ai perdu aucun. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio ce soir. Nous le remercions pour son esprit. Son esprit, parfois, lorsque cet esprit, n'est-ce pas, m'attrape, je peux prier, n'est-ce pas, sans m'arrêter. Ok, je suis obligé parfois de forcer et rappeler à l'esprit qu'il y a des gens qui veulent, n'est-ce pas, être enseignés. N'est-ce pas? Donc parfois, vous pouvez vous rendre compte que, n'est-ce pas, je suis en esprit. Bon, ça arrive, ok. Notre objectif, c'est de pouvoir entrer dans le sujet de l'étude biblique en 5 minutes, n'est-ce pas? Le temps que nous avons d'abord coupé, n'est-ce pas? Vous vous rappelez à l'époque, on prenait 15 minutes pour arriver à cette étape-ci. Maintenant, parfois, nous pouvons y arriver à 10 minutes, n'est-ce pas? 7 minutes, 8 minutes, en fonction, n'est-ce pas, du temps de la prière. Mais je sais également qu'il y a beaucoup, parce que vous êtes nombreux, n'est-ce pas, que c'est la partie de la prière qui est la plus importante pour vous. Ça, n'est-ce pas, on ne peut pas vous retirer cela. Mais nous tenons également à remercier le Seigneur parce qu'en ce jour, n'est-ce pas, du mercredi 27, si je ne me trompe pas, nous sommes le mercredi 27, je crois, c'est le 27 mars, oui, mercredi 27 mars 2019, nous avons finalement terminé avec l'acquisition, n'est-ce pas, de notre nouveau studio. Nous allons partir de New York, n'est-ce pas, pour le New Jersey, n'est-ce pas? Vous allez plutôt entendre beaucoup plus depuis notre studio unique du New Jersey. Ok, le New Jersey, c'est à 30 minutes du New York, c'est un autre État. Vous savez, les États-Unis, c'est 50 États fédérés, plus un, n'est-ce pas, plus l'Alaska. Et nous allons partir, n'est-ce pas, de New York parce qu'on ne pouvait pas, n'est-ce pas, se permettre d'avoir un endroit grand à un prix abordable à New York. C'est pour cela que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a dirigés dans le New Jersey et il a tout préparé, n'est-ce pas? Tout a été prévu par lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la conclusion, n'est-ce pas, je dois, n'est-ce pas, essayer de vous présenter comment le ministère avance parce que c'est votre ministère. Nous n'aurons pas le temps, n'est-ce pas? Je n'aurai pas le temps de revenir là-dessus à tout moment, n'est-ce pas? Si tu écoutes aujourd'hui, tant mieux. Si tu n'écoutes pas, bon, tu vas seulement prendre le train en marche, n'est-ce pas? Quand nous serons déjà là où nous sommes partis. Mais j'ai la responsabilité devant vous, n'est-ce pas? Parce que ce sont vos contributions qui ont permis, n'est-ce pas, d'accélérer ce processus. Ce sont vos contributions. Le Seigneur a touché vos cœurs et de partout dans le monde, n'est-ce pas, que ce soit depuis l'Afrique, n'est-ce pas, depuis le Canada ou
depuis, n'est-ce pas, l'Europe ou n'importe où, n'est-ce pas, vous avez contribué, n'est-ce pas, vraiment, même ici aux États-Unis, j'allais oublier ceux qui sont aux États-Unis. J'espère que ceux des États-Unis ne vont pas, n'est-ce pas, dire que, mais Pasteur Christian, vous nous oubliez. Non, je n'oublie personne, ok? Je n'oublie pas ceux de la France, n'est-ce pas, du Canada, des États-Unis, n'est-ce pas, de l'Afrique, n'est-ce pas, que ce soit au Bénin, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, au Cameroun. Bon, dans beaucoup de pays, ok? Je ne peux pas citer tous ces pays-là. Et nous avons donc terminé aujourd'hui avec la signature de tous les papiers avec les avocats. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à opérer dans notre nouveau studio. Peut-être nous n'allons pas nous retrouver la semaine prochaine. Ça, ce n'est pas très sûr. Ça dépend vraiment de comment est-ce que les choses vont se présenter de l'autre côté. Ok, je ne suis pas très sûr. Il n'y a aucune garantie. Mais si on ne se retrouve pas la semaine prochaine, sachez seulement que nous sommes en train de travailler sur l'aménagement du nouveau studio. Ok, au départ, vous n'allez pas voir ce que vous avez l'habitude de voir parce que nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais restez rassurés que les choses seront meilleures, n'est-ce pas? Les choses seront de très loin meilleures par rapport à là où nous nous trouvons maintenant. Et nous allons prendre, n'est-ce pas, et je tiens que le frère Pierre ou vos chrétiens qui s'occupent de tous ces aspects, que la première émission que nous allons tourner, n'est-ce pas, dans le New Jersey, ça sera vous présenter votre studio, n'est-ce pas, et vous montrer comment est-ce que nous produisons, n'est-ce pas, les études bibliques. Si vos chrétiens, n'est-ce pas, n'oubliez pas, ou le frère Pierre, n'est-ce pas, ça sera, n'est-ce pas, une priorité pour vous de connaître. Donc aujourd'hui, donc c'était l'acquisition, n'est-ce pas, finale. Avec, n'est-ce pas, les avocats, n'est-ce pas, avec les compagnies, n'est-ce pas, avec les banques. Nous avons donc signé, n'est-ce pas, ce prêt, n'est-ce pas, c'est un prêt remboursable sur 30 ans, ok, c'est remboursable sur 30 ans, mais nous savons, n'est-ce pas, que c'est la volonté de Dieu. Une chose également que je voulais partager avec vous, c'est que dans ce processus, vous vous rappelez, pour vous qui me suivez depuis longtemps, c'était pendant une séance d'études bibliques que j'avais fait l'annonce. Je vous avais dit que nous allons partir d'ici, n'est-ce pas? C'était seulement venu dans mon esprit, mais je ne savais pas en fait que c'est le Seigneur qui avait déposé ça là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est arrangé dans cette transaction, n'est-ce pas, à envoyer des gens, n'est-ce pas, chacun pour s'assurer que, n'est-ce pas, cet accord aura lieu. Et ça n'a pas été facile. Ça a été un combat, n'est-ce pas, un sérieux combat. Ok, c'était un sérieux combat. Parce que tout comme le Seigneur a envoyé la personne pour arranger sa maison, n'est-ce pas, il s'est également arrangé de trouver, n'est-ce pas, l'agent immobilier qui était tellement dédié, n'est-ce pas, dans la transaction et c'était devenu quelque chose de personnel. Et le samedi passé, lorsque j'ai rencontré, n'est-ce pas, celui qui nous vendait, n'est-ce pas, cet endroit, et il me montrait toutes les choses qu'il faisait avec tellement d'enthousiasme. Et il ne sait pas, n'est-ce pas, parce que je lui ai toujours pas parlé, mais dans la réalité, le Seigneur nous a révélé que c'est lui qui l'a envoyé. Ok, mais il ne sait pas, n'est-ce pas, que dans la réalité, tout ce qu'il est en train de faire là, il ne fait pas, ce n'est pas sa volonté. Ok, c'est que c'est Dieu qui a mis dans son cœur, n'est-ce pas, de s'occuper. Et aujourd'hui, quand je parlais avec lui, il me disait que je ne comprends pas pourquoi je veux vendre cette maison. Mais tu es un homme de Dieu, n'est-ce pas? Tu es un homme de Dieu. C'est ce qu'il me disait. Ok, il dit tu es un homme de Dieu. Parce que si ce n'était pas à cause de toi, je ne devais pas vendre cette maison. N'est-ce pas? Je devais plutôt mettre cette maison en location pour faire plus d'argent. Mais il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui me fait que me pousser de te vendre cette maison. Et je ne lui ai rien dit jusqu'à présent. Parce que lorsque le Seigneur nous a fait la révélation, je pense que ça fait peut-être 3 semaines aujourd'hui, ou peut-être 3 semaines. Ça, c'est quand il nous a visités, n'est-ce pas, que c'est lui qui l'a envoyé. Et également, comme je vous ai dit, l'agent immobilier de la même façon. Et même, n'est-ce pas, l'agent, n'est-ce pas, de banque. Parce qu'à la dernière minute, l'ennemi, n'est-ce pas, voulait s'arranger pour que nous ne puissions pas conclure, n'est-ce pas, avec le marché. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'agent, n'est-ce pas, de la banque, n'est-ce pas, de la compagnie de prêt, s'est arrangé à nous donner pratiquement, n'est-ce pas, l'excès que l'ennemi, n'est-ce pas, je ne sais pas. Parce que, bon, ça c'est ce que je pensais au départ. Mais j'ai demandé au Seigneur pourquoi est-ce que il y a eu, n'est-ce pas, ce décalage, n'est-ce pas, à la fin. Parce que vous savez que lorsque vous voulez acheter une maison ou quelque chose ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle l'appréciation, n'est-ce pas, de la propriété que tu vas acheter. Ça veut dire que quelqu'un dit je vends à $100 et on envoie des experts venir évaluer. Et l'expert peut dire que la maison vaut plus de $100. Là, c'est à ton avantage. Tu payes les $100 parce que c'est ce que la personne qui vend te demande. Mais l'expert peut dire que la maison, c'est $80. Et dans ce cas, c'est toi qui dois compléter les $20, ok, pour acheter. Parce que la banque ne pourra te donner que $80. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le prix, n'est-ce pas, l'appréciation de la maison était inférieure à l'argent que le vendeur demandait.
Et nous n'avions pas cet argent-là. Ok, nous n'avions pas cet argent parce que, bien évidemment, tous les calculs avaient été faits par rapport au montant, n'est-ce pas, de départ. Mais il s'est donc posé un problème à la dernière minute et nous n'avions pas cet argent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a commencé, il y a des gens qui voulaient nous aider vraiment, n'est-ce pas? Et nous ne parlons pas de, on ne parle pas de 100 euros, hein, n'est-ce pas? On parle de milliers de dollars, ok? Maintenant, il y a des personnes qui voulaient vraiment nous aider. Mais ce qui s'est passé, c'est que la banque elle-même, pour une raison que je ne comprenais pas au départ, n'est-ce pas, nous a donné cet argent, n'est-ce pas, en réduction, n'est-ce pas, a donné, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et j'ai donc demandé, n'est-ce pas, au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, c'est là où, n'est-ce pas, l'Esprit, n'est-ce pas, m'a aidé à comprendre que, n'est-ce pas, Dieu lui-même voulait sa signature dans la transaction. Ok, il voulait lui-même, n'est-ce pas, son empreinte dans cette transaction. Ok, il voulait quelque chose pour nous démontrer que il fait partie de la transaction. C'est pour cela que la situation financière des dernières minutes qui s'est posée, c'était l'occasion pour lui d'apporter sa main dedans pour que nous sachions qu'il est derrière. On se comprend. Et ça, c'était très important de comprendre parce que Dieu ne voudrait pas, n'est-ce pas, il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. N'est-ce pas? Quand il veut faire quelque chose, il veut que tu saches que c'est lui. On se comprend. Il veut que tu saches que c'est lui. Et même si tu ne veux pas savoir, jusqu'à la dernière minute, il va te prouver, n'est-ce pas, que c'est moi. Ok, donc je remercie le Seigneur également, n'est-ce pas, de nous avoir donné les instructions, n'est-ce pas, pour le nouveau studio et nous allons nous assurer d'exécuter à la lettre, n'est-ce pas, ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas, donc nous allons consacrer, avant de nous déplacer, nous allons consacrer, n'est-ce pas, ce studio, n'est-ce pas, cette semaine toujours et c'est tout ce que je voulais partager avec vous, n'est-ce pas, c'est votre ministère, je tiens encore à remercier tout cela et mon conseil pour vous qui avez contribué depuis que nous avons fait cette annonce, ok, chaque fois que vous avez des problèmes, ok, chaque fois que tu as des problèmes, peut-être que ton fils est malade. Peut-être que tu as un problème qui est sérieux. Ok? Utilise cette contribution pour forcer la main de Dieu. Rappelle-lui seulement que tu as contribué, n'est-ce pas, à l'achat, n'est-ce pas, ou à l'établissement de son ministère. Et tu verras. Tu vas m'écrire et tu vas me dire. Rappelle-lui seulement cela. N'est-ce pas? Utilise ça, n'est-ce pas? Considère-toi comme un actionnaire, n'est-ce pas, de ce ministère. Parce que c'est ta contribution, même si c'était même $100. Même si c'était même $50, on se comprend, c'est beaucoup. Ok? Donc, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet maintenant, n'est-ce pas? Je voulais vous présenter ça parce que c'est mon devoir et j'ai l'obligation de vous présenter votre ministère. Nous allons partir dans le livre de Job. Nous allons partir dans Job chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 8. Job chapitre 1, nous lisons à partir du verset 8. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit que et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre. Je ne sais pas si nous avons déjà ça ancré. Ok. Et il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job craigne Dieu? N'as-tu pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux se répandent sur la terre. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et tu verras s'il ne te renie pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est dans ta main, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel, n'est-ce pas? Nous avons lu Job chapitre 1 verset 8 à 12. Ok, hier nous avons étudié les fils de Dieu et nous avons compris qui sont les fils de Dieu et nous avons compris pourquoi, n'est-ce pas? Nous avons essayé de comprendre pourquoi Dieu a décidé de garder certaines, n'est-ce pas, une certaine catégorie de sa créature à côté de lui et ceux-là ce sont les anges. Et nous avons également essayé de comprendre pourquoi il nous a envoyé, nous les hommes, sur la terre. Okay? Et nous avons dit que nous ne pouvons pas lui demander pourquoi. Okay? Nous avons seulement essayé de comprendre. Mais nous savons que nous sommes tous ces créatures et qu'il a maintenu seulement une catégorie, les anges, à son service. Et nous, il nous a envoyés ici pour une raison les raisons qui lui sont propres. Et nous avons donc compris que la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, n'est-ce pas, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour le glorifier. Et ce soir, ce que nous allons comprendre, c'est que Satan ne peut rien faire à un enfant de Dieu. On se comprend, Satan ne peut rien faire. Maintenant, ce que nous voyons ici dans Job chapitre 8, chapitre 5, à partir du verset 8, la Bible dit que, et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Ok, as-tu remarqué mon serviteur Job? Maintenant, mais la Bible prend quand même la peine de préciser, et ça, n'est-ce pas, je vais demander à mon épouse de toujours laisser cela, n'est-ce pas? La Bible prend la peine de préciser que Job était intègre. Ok, donc Job est qualifié de serviteur de Dieu, et on nous donne, n'est-ce pas, les attributs du serviteur. N'est-ce pas, les attributs. Job était intègre, il était droit, et il craignait Dieu, et il se détournait du mal. On se comprend? Il craignait Dieu. Et il se détournait du mal. Il était intègre et droit. Ça, ce sont les attributs d'un serviteur. Lorsque tu dis que tu es un serviteur, ok, aujourd'hui, par exemple, lorsque nous étions, n'est-ce pas, chez l'avocat, l'avocat a passé presque 30 minutes, a dit que mais on n'a pas encore terminé, tu es dans la maison, tu es toujours sûr que tu veux signer, on n'a pas terminé, j'ai dit que non, c'est ok, n'est-ce pas, bon, ça veut dire que c'est ok, et mon épouse, elle me regardait comme ça, n'est-ce pas, je suis sûr que dans le cœur de mon épouse, elle dit que mais l'homme si même là, lui, il prend même tout à la légère, n'est-ce pas, parce que Dieu a mis dans mon cœur de ne pas m'attacher aux choses de la terre. Les choses de la terre ne me disent rien, ça ne me dit absolument rien, vous voyez. Donc, même comme la maison n'était pas terminée et ils ont dit qu'ils vont faire, n'est-ce pas? Mais ça ne me disait rien. J'ai dit, il faut laisser, il faut signer. Qu'il arrange, qu'il n'arrange pas, ça ne me dérange pas. Ce qui ne va pas arranger, je vais toujours faire moi-même. On se comprend? Je vais toujours faire moi-même. Parce que je sais que c'est la maison de Dieu, je vais toujours arranger. On se comprend? Donc, moi, ça ne me disait rien. Et curieusement, lorsque nous sommes arrivés, n'est-ce pas? Parmi les choses qu'on disait qu'il n'a pas encore fait, c'était déjà fait. Mais seulement que, n'est-ce pas, l'agent immobilier n'était pas au courant. Vous voyez, donc lorsque tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas t'accrocher sur les choses parce que ces choses vont passer. On se comprend, ces choses vont passer. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de t'accrocher. Oh, quelqu'un a pris ma marmite. Ça fait quoi? Il faut le laisser avec. Oh, quelqu'un a pris ma cuisinière. Ou que la personne a mon plateau, ma bouteille à gaz. Ça fait quoi? On va t'enterrer avec la bouteille à gaz. On va t'enterrer avec. Ok? Maintenant, la Bible nous dit au verset 9 que maintenant, et ça, c'est ce qui est très important. La Bible dit que, et Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job craigne Dieu? Est-ce que c'est pour rien? Maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, n'as-tu pas fait comme une haie de protection tout autour de lui? Autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux se répandent sur la terre. Maintenant, ce que nous voyons ici, là, c'est que lorsque tu es un enfant de Dieu, ok, lorsque tu es un enfant de Dieu, il y a ce qu'on appelle comme une barrière de protection autour de moi. C'est comme par exemple moi, n'est-ce pas, votre pasteur. Vous savez que le Seigneur m'a délivré du cancer, n'est-ce pas? Mais dans la réalité, le cancer n'est pas sorti de moi. Est-ce que c'est quoi? Dans la réalité, le cancer est toujours dans moi. Mais il y a quelque chose qui me protège, qui me maintient en vie. Donc je ne suis pas en vie parce que le cancer n'est plus dans mon corps. Est-ce que vous comprenez? Je suis seulement en vie parce que Dieu a décidé de rallonger ma vie. Et je suis protégé. Il y a quelque chose qui m'entoure. Et c'est ça qui me permet de rester encore parmi les vivants. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque tu es un enfant de Dieu, c'est ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Je ne vous dis pas que j'ai entendu quelque part. Je vous dis ce que le Seigneur nous a montré. On se comprend? Donc lorsque tu es un vrai chrétien, n'est-ce pas? Il y a une protection autour de toi. Ok, tu n'es pas obligé de voir. Moi, par exemple, je ne connaissais pas. Jusqu'à ce que, je vous ai dit que parce qu'il y a beaucoup de choses que moi je connais, seulement maintenant, depuis la visite du Seigneur, n'est-ce pas? C'est maintenant, il y a beaucoup de choses mais que je ne connaissais pas. N'est-ce pas? Il y a une protection autour de toi. Il y a une protection autour de tes enfants. Il y a une protection, n'est-ce pas, autour de tout ce qui t'appartient. Lorsque tu es un vrai chrétien, ok, on ne parle pas que quand tu vas à l'église. On dit quand tu es un vrai chrétien. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu es un vrai chrétien. Ce n'est pas que tu dis que parce que tu vas à l'église, tu nettoies l'église. Ça, tu peux nettoyer l'église, c'est bien. Mais le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. On se comprend? La semaine dernière, par exemple, je disais à mon pasteur principal que, pasteur, je veux que tu comprennes quelque chose, n'est-ce pas? C'est que moi, je ne suis pas un chrétien qui va à l'église. Aller à l'église, pour moi, c'est passer depuis. On se comprend? La relation que j'ai avec mon père, c'est une relation personnelle. Et quand je vais à l'église, je vais travailler. On se comprend? Tu vas travailler, tu vas faire quelque chose. Ce n'est pas que tu t'assois et tu regardes ce qui se passe, on prêche, tu es là, tu secoues la tête comme un lézard.
Ok? Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois œuvrer physiquement et intellectuellement pour le royaume des cieux. Tu dois œuvrer, tu dois faire quelque chose. Et quand tu fais quelque chose, nous allons voir dans la vie de Job, n'est-ce pas? La Bible dit que Job s'occupait bien de ses employés. Job s'occupait des veuves et des orphelins. Job faisait quelque chose. Mais toi, tu vas dire que tu es Job. Tu vas dire que tu es Job. Si on te demande qu'il y a combien d'orphelinats dans la ville où tu habites, tu ne connais même pas. Si on te demande que, oh, est-ce qu'il y a un endroit où il y a les veuves qui partent, tu ne connais même rien. Ok? Quand tu parles à l'église, on dit de payer la dîme, tu commences à dire que le pasteur va manger ton argent. Et tu as le problème de dire que tu es Job. Tu n'es pas Job. Ok? Donc, maintenant, et ce que nous voyons dans le verset 11, n'est-ce pas? C'est que la Bible dit que Satan a dit à Dieu que, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et tu verras s'il ne te renie pas en face. Donc, vous voyez ici là que ce n'est pas Satan qui dit qu'il peut faire quelque chose. Mais Satan dit à Dieu que étends ta main, n'est-ce pas? Mais l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Maintenant, donc, ce que nous voyons ici, là, c'est que le diable, Satan ou Lucifer, le prince de Tyr, n'est-ce pas, était au courant de Job. Il savait que Job était sur la terre. Il voyait comment les affaires de Job prospéraient. On se comprend? Mais il ne pouvait rien faire contre Job. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Job avait la protection de Dieu. Job avait sa protection. Il était protégé. On se comprend? Job avait la protection de Dieu. Et le diable ne pouvait rien faire contre lui. Maintenant, le seul moyen pour que le diable touche Job, c'était qu'il reçoive l'autorisation de Dieu. On se comprend? C'est pour cela que je voudrais que tu comprennes ce soir que le diable ne peut rien te faire. Il n'y a que Dieu qui donne l'autorisation. Qui peut lui donner l'autorisation de faire quelque chose? Maintenant, prenons par exemple le cas de quelqu'un qui vit en France. Prenons le cas de quelqu'un qui vit en France. Maintenant, tu vis en France et tu as tes papiers. Ok, tu es arrivé en France, tu étais sans papier. Bien évidemment, quand tu étais sans papier, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Maintenant, tu as eu tes papiers en France. On se comprend? Et tu es maintenant un Français. Ou alors, tu as 10 ans de résidence. Ok? Maintenant, ce que tu dois maintenant comprendre, c'est qu'en tant que citoyen français, n'est-ce pas, le gouvernement de la France a une obligation de te protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pars par exemple au Liban ou dans un pays étranger et que quelque chose t'arrive, n'est-ce pas, le Quai d'Orsay, qui est, je pense que le ministère des Affaires étrangères de la France, va intervenir pour toi. Parce que tu es un Français. Tu es un citoyen ou une citoyenne française. La même chose avec les autres pays. Je prends seulement un exemple. Ok, bon, prenons l'Allemagne. Ok, c'est bon. Pour que les gens qui sont en Allemagne ne se sentent pas frustrés. Maintenant, imaginons maintenant que tu es un citoyen allemand ou une citoyenne, n'est-ce pas, allemande. Est-ce que si tu violes le feu rouge, le policier ne va pas t'arrêter? Le policier va t'arrêter, n'est-ce pas? Le policier va t'arrêter. Mais est-ce que le policier peut t'arrêter pour rien? Non. Nous sommes en train de parler des pays développés, nous ne parlons pas de l'Afrique où on arrête les gens seulement pour les escroquer là. Ok, il faut laisser l'autre côté là. Maintenant, ce que je voulais donc t'amener à comprendre, c'est que dans le monde spirituel, ok, il y a ce qu'on appelle les enfants du royaume. Ok, ils s'appellent les enfants de Dieu. Comme nous avons vu hier, ce sont les enfants de Dieu. Ok, eux, ce sont les citoyens de Sion. Ce sont les citoyens. Ce sont les enfants de Dieu. Ça veut dire que Dieu les connaît. Ce sont les enfants de Dieu. Dieu les connaît. Maintenant, ces enfants de Dieu sont en mission dans un pays étranger. Ok, ils sont en mission dans un pays étranger. Le pasteur Christian est en mission aux États-Unis. Parce que moi, je ne suis pas né aux États-Unis. Je suis né dans un pays africain. Ok, toi, tu n'es pas né en France. Tu n'es pas né en Allemagne. Dieu t'a envoyé là-bas pour quelque chose. Pour une mission. Tu es en Allemagne pour une mission. Tu es en France pour une mission. Il y a quelqu'un qui m'a écrit du Canada, un monsieur, n'est-ce pas? Vous savez que je garde l'anonymat des gens. Je sais qu'il est en train de m'écouter parce qu'il est parmi les auditeurs les plus fidèles. Et il a un problème. Son problème, c'est qu'il n'a pas compris qu'il a une mission à accomplir sur la terre. Et lorsqu'il m'a écrit cette semaine ou la semaine dernière, je ne me rappelle pas très bien, je lui ai demandé que qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Tu as déjà dépassé un certain âge.
ce n'est plus l'âge pour toi de t'inquiéter sur ce que Dieu doit faire pour toi. C'est l'âge pour toi de chercher à savoir comment tu peux partager ton expérience avec les jeunes. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important de comprendre. Parce qu'en tant que chrétien, Dieu ne t'a pas envoyé en mission sur la terre pour venir acheter les maisons et construire les immeubles. Dieu t'a envoyé pour une mission. Et c'est à toi de chercher à comprendre la mission. Prenons par exemple le cas du monsieur qui a construit, n'est-ce pas, là où nous allons être à partir de la semaine prochaine ou la semaine prochaine, ok, pour les enseignements, parce que je ne suis pas sûr pour la semaine prochaine, ok. Lui, il est venu faire un travail, mais il a un problème. Le Seigneur nous a révélé que c'est lui qui l'a envoyé, mais il a des choses qu'il fait qui ne sont pas bien. Et il sera maintenant béni parce que nous allons lui dire, je vais lui dire cela. Je ne lui ai pas encore parlé, mais je vais le lui dire. Et ça va l'aider dans sa marche. Est-ce que vous voyez un peu comment ça opère? Ok, non seulement Dieu a mis quelque chose dans son cœur, qu'il a accepté, n'est-ce pas? Il a fait, et ça va maintenant permettre à un homme de Dieu de lui dire que c'est le Seigneur qui t'a donné ce travail, c'est vrai que tu as fait ce travail, mais il m'a dit de te dire qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bien. Et tu dois changer. Et regardez maintenant que s'il écoute, tant mieux pour lui, il va se retrouver au paradis, mais s'il n'écoute pas, tant pis. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc maintenant, ce que nous voulons comprendre, c'est que dans le monde, lorsque nous sommes chez les Blancs, ok, excusez-moi d'utiliser le terme des Blancs, c'est seulement pour parler des pays développés, ok, c'est ça qu'on parle des pays des Blancs. Maintenant, lorsque nous sommes chez les Blancs, comme on dit en Afrique, n'est-ce pas, nous sommes chez les Blancs, il y a ce qu'on appelle l'ordre, ok, il y a l'ordre, et la corruption n'est pas à un niveau, n'est-ce pas, vraiment rudimentaire. Et nous savons que dans les pays africains, n'est-ce pas, il y a la corruption. Et un policier peut t'arrêter même pour rien. Il peut t'arrêter même pour rien. Mais dans le monde spirituel, on ne peut pas te toucher, n'est-ce pas, pour rien. Un peu comme quand tu viens en France ou aux États-Unis, on ne peut pas te toucher pour rien. Pour pouvoir te toucher, il faut qu'il y ait quelque chose contre toi. N'est-ce pas? Donc, dans le monde spirituel, ce qui se passe, c'est que lorsque tu es un chrétien et que tu fais la volonté de Dieu, ok, quand tu fais la volonté de Dieu, le diable ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas toucher le rêve. Il ne peut pas toucher tes enfants. Il ne peut pas toucher ton travail. Il ne peut rien te faire. La preuve, c'est que s'il pouvait faire quelque chose, il devait venir se placer ici. Pourquoi il ne vient pas? Toi qui penses que le diable est fort là, va lui dire de venir ici. Vous voyez pourquoi? Parce que dans ce studio, n'est-ce pas? Dans ce studio, il y a un ici. Il y a un ici, il y a un derrière. Il ne peut pas. Donc c'est pour t'amener à comprendre que le diable ne peut rien contre toi. Bien évidemment, pas quand tu mets les faux cheveux sur la tête. On se comprend? Pas quand tu mets les rouges à lèvres. Pas quand tu mets les faux cheveux. Non, ça ce n'est pas, on ne parle pas de cela. On parle quand tu es un vrai chrétien. Pas que quand tu t'assois avec tes soeurs et ta mère et tes cousins, c'est le nom de ta femme, c'est votre sujet de conversation. On ne parle pas de cela. Ok, on ne parle pas de cela. On ne parle pas de toi, n'est-ce pas, qui ne connaît pas la dernière fois que tu n'as pas parlé avec ta mère. Je ne parle pas de ça. Tu es un faux chrétien. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Tu vas me dire, oh, pasteur Christian, ma mère est catholique. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, elle ne partait pas à l'église catholique. Parce qu'elle partait à l'église catholique, elle t'a avorté. Pour que maintenant, parce que tu crois que tu connais Jésus, tu commences maintenant à abandonner ta mère avec le prétexte que ta mère est catholique. Ou alors, tu dis, oh, pasteur Christian, ma mère part chez les marabouts. Ça fait quoi? Quand tu étais dans le ventre de ta mère, elle ne partait pas chez les marabouts. Elle partait chez les marabouts, non. Elle ne t'a pas accouché. Et quand elle t'a accouché, parce qu'elle partait des marabouts, elle t'a tué, elle t'a donné le poison pour que tu meurs. Pour qu'aujourd'hui, parce que tu crois que tu connais Jésus, tu l'abandonnes en disant qu'elle part chez les marabouts. La Bible dit, honore ton père et ta mère. La Bible ne dit pas qu'honore ton père et ta mère qui ne partent pas chez les marabouts. C'est pas ce que la Bible dit. Si tu crois vraiment que tu es un vrai chrétien, je dis que si tu crois vraiment que tu es un... Moi qui vous parle là, j'ai transformé non seulement ma famille, même ma belle famille. Quand tu es un vrai chrétien, tu n'as peur de personne. Même si on te dit que tu n'es pas chez les marabouts, ça fait quoi? Pas chez les marabouts, je vais t'envoyer l'argent. Mon argent part avec le sang de Jésus, tu ne peux rien me faire. Parce que je suis un vrai chrétien.
Mais tu es là, pasteur Christian, mon père, pas chez les marabouts, j'ai peur de mon père. Je ne salue pas mon père, je n'appelle pas mon père. Tu n'appelles pas ton père, tu vas demeurer dans la malédiction. Parce que tu ne les honores pas. On se comprend? Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, et c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est on ne peut pas parler de la protection de Dieu sans parler de la dîme. Ok? On ne peut pas, parce que ce n'est pas dissociable. Et ce que je voudrais quand même vous aider à comprendre, c'est que il y a ce que j'ai fait un enseignement là-dessus. Je veux seulement, n'est-ce pas, ce n'est qu'un rappel. Nous allons partir dans Deutéronome chapitre 26. Alors un peu dans Deutéronome chapitre 26, c'est juste un rappel. Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas cette histoire pour encourager les escrocs, n'est-ce pas, à escroquer les enfants de Dieu tout le temps. Mais on va quand même faire un tour là-bas parce que c'est biblique, n'est-ce pas. Deutéronome chapitre 26, nous lisons à partir du verset 12. Ok? À partir du verset 12. Ok? La Bible dit que quand tu auras achevé de lever toute la dîme de ton revenu, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils la mangeront dans tes portes et seront rassasiés. On se comprend? Et ils la mangeront dans tes portes et seront rassasiés. Je voulais lire jusqu'au verset 16. Et la Bible dit que, et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui était sacré. Et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tout le commandement que tu m'as donné. Je n'ai rien transgressé ni oublié de tes commandements. Je n'en ai point mangé dans mon deuil. Ça veut dire que je n'ai pas utilisé ma dîme pour m'occuper des membres de ma famille ou bien pour organiser les funérailles de mon père. Je n'en ai rien ôté pour un usage souillé et je n'en ai point donné pour un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel mon Dieu. Je me suis conformé à tout ce que tu m'avais commandé. Ok? Regarde ta sainte demeure des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de pratiquer ses statuts et ses ordonnances. Prends donc garde à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Ok? Lorsque j'ai préparé cet enseignement, n'est-ce pas, votre papa, j'ai voulu sauter ceci. Ok? J'ai voulu sauter ceci, mais l'Esprit a dit que non. Si tu sautes, ça veut dire que tu n'es pas honnête. Donc, il faut parler de ça. Ok? Je sais que j'ai parlé de ça plusieurs fois, même comme parfois quand je parle de ça, n'est-ce pas, il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas contents avec moi. Parce qu'il faut comprendre que la dîme, ce n'est pas seulement pour ton église locale. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, malgré que je les enseigne ceci chaque fois, ils ne comprennent pas. Bien évidemment, dans ton église locale, on ne va jamais te parler de ceci. La dîme, ce n'est pas seulement pour ton église. La dîme, la Bible dit, et je veux que mon épouse montre cela et qu'elle m'enlève même en bas, n'est-ce pas, seulement là où là. La Bible dit que la dîme, c'est pour le lévite, ça veut dire que pour ton église, c'est ça les lévites, c'est ceux qui s'occupent de l'église. Ok? C'est pour l'étranger. Ok, c'est pour l'orphelin, c'est pour la veuve. On se comprend. Ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu, normalement, tu dois diviser et partager ta dîme, n'est-ce pas, à toutes ces catégories-là. Normalement. Le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Normalement. Donc, ne te sens pas obligé que tu dois toujours payer la dîme dans ton église. Tu peux prendre ta dîme, n'est-ce pas, si tu es peut-être quelqu'un qui donne chaque semaine. Tu peux prendre une semaine, tu donnes à ton église. La deuxième semaine, tu cherches un orphelinat, tu envoies. La première, tu cherches, n'est-ce pas, un endroit de veuve, tu envoies. N'est-ce pas, une organisation qui occupe des étrangers, n'est-ce pas, les gens, tu envoies. C'est biblique. Bien évidemment, les commerçants qui ouvrent les églises pour se faire de l'argent allant en congé à l'étranger ne vont jamais te parler de ceci. Parce que ça va venir plutôt diminuer leur compte en banque. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais te parler de ça. Bon, maintenant, et la Bible dit donc que tu ne peux pas utiliser la dîme, n'est-ce pas, pour les membres de ta famille. Ok? Pas pour organiser un deuil. Non, tu ne peux pas. Ok? La dîme, c'est pour le travail de Dieu. Ok? Et pour les étrangers, et nous avons su qui sont les étrangers. Ok? J'ai déjà parlé de ça, je ne peux pas m'attarder là-dessus. Bon, maintenant, la dîme dans le monde spirituel, je vous ai parlé, n'est-ce pas, du code de procédure pénale du monde spirituel. Et la dîme, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas comment je peux appeler ça pour vous aider à comprendre techniquement. J'ai fait un enseignement sur la dîme. Si tu n'as pas suivi l'enseignement, tu peux nous écrire à contact@lasainteté.com et puis nous allons t'envoyer le lien. Ok? Maintenant, dans le monde spirituel, je suis en train de vouloir chercher une expression qui va faciliter la compréhension, n'est-ce pas? Bon, je n'arrive pas à trouver un mot qui est simple, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle l'alliance de protection. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de chercher quelque chose pour vous expliquer ça mieux, mais ça ne vient pas. Donc, je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai maintenant dans mon esprit. Il y a ce qu'on appelle l'alliance de protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a dans le monde spirituel, n'est-ce pas, quelque chose
que quand tu donnes à Dieu, n'est-ce pas, il te protège. On se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme un contrat. C'est comme un contrat. C'est comme je te donne pour que tu me protèges. Prenons un exemple, par exemple, comme quelqu'un qui a une grande maison et il a les gardiens. N'est-ce pas? Et il paie les gardiens pour protéger sa maison. Donc la dîme, c'est comme quelque chose que tu donnes, n'est-ce pas, à Dieu. Et Dieu te garantit la protection à cause de la dîme. On se comprend? Ça te garantit la protection. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'alliance de protection. Maintenant, ça c'est pour un faux chrétien. On se voit, ça c'est pour un faux chrétien. Un vrai chrétien, comme on a vu dans la parole de Dieu, a la protection de Dieu, qu'il paye la dîme ou pas. On se comprend? Un chrétien a la protection de Dieu. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ok, nous avons déjà vu ça. Ok, a la protection de Dieu qui paye la dîme ou pas. Tu es protégé quand tu es un vrai chrétien. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Ok, je vais revenir là-dessus. Bon, maintenant, mais pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas être satisfait du vrai chrétien qui ne paye pas la dîme? Pourquoi? Pour toi, le vrai chrétien, ce n'est pas la garantie de ta protection. Quand tu es un vrai chrétien et que tu payes la dîme, c'est Dieu est satisfait de toi parce que ça permet, n'est-ce pas, ça prouve que tu te soucies de son œuvre. Ok? Ça veut dire que tu contribues à l'œuvre du royaume. Donc, c'est pour toi, c'est ta contribution. C'est pour dire que mon Dieu, je soutiens ton travail. Et dans ce cas, la dîme pour toi n'est plus là pour ta protection. La dîme pour toi est seulement une contribution à l'œuvre du royaume des cieux. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. C'est pour cela que vous allez voir les gens qui vivent dans le péché et qui vont à l'église et paient la dîme, mais rien ne les arrive. Pourquoi? Parce que Dieu les protège, c'est un contrat. Mais s'ils meurent, ils ne vont pas partir au paradis. Parce que le contrat est là. Tu me donnes, je te protège. Et on voit ça autour de nous. Il y a les gens, prenons le cas par exemple des présidents. Le président a les services secrets. On les paye pour protéger le président. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de la famille du président. Et quand le temps de la retraite, ils partent en retraite. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, allons un peu dans Deutéronome chapitre 28 et nous allons voir quelque chose là-bas, juste pour vous confirmer, n'est-ce pas, qu'un vrai chrétien a la protection de Dieu, qu'il paye la dîme ou pas. Ok? Maintenant, allons dans Deutéronome chapitre 28, lisons à partir du verset 1. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit que, oh, il arrivera, je veux voir le temps pour voir comment gérer. Ok, on a le temps pour terminer. La Bible dit que, Deutéronome chapitre 28, verset 1, il dit, oh, il arrivera. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. N'est-ce pas? Or, il arrivera que l'Éternel ton Dieu te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Tu vois donc ici là que la prééminence, n'est-ce pas, est une fonction de l'obéissance à la parole de Dieu. Et la Bible dit que, et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'arriveront, parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et la Bible dit que tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Béni sera le fruit de tes entrailles. Ça veut dire que tes enfants vont réussir à l'école. Tes enfants vont réussir dans la vie, n'est-ce pas? Le fruit de ton sol et le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et de tes brebis. Béni sera ta corbeille et ta huche. Tu seras béni dans ton entrée et tu seras béni dans ta sortie. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et par 7 chemins ils s'enfuiront devant toi. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras la main. La Bible dit que l'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel va commander à la bénédiction. Je dis que la Bible dit que l'Éternel va dire à la bénédiction, il va lui donner un ordre, que je veux que tu marches avec telle personne. Et la Bible dit qu'il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple consacré. Pour lui être un peuple consacré. Comme il te l'a juré, parce que tu garderas les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. N'est-ce pas? Il y a quelque chose ici au verset 9 qu'il faut comprendre, c'est que la Bible dit que l'Éternel t'établira pour lui être un peuple consacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, lorsque vous adoptez un mode de vie dans votre famille,
Peut-être que vous êtes les seules personnes à votre église qui ne mettez pas les faux cheveux. Vous êtes les seules personnes à votre église que vous vous habillez, les femmes s'habillent en jupe ou en robe et que les hommes, n'est-ce pas, sont toujours bien coiffés et tout. Vous êtes simple, n'est-ce pas? C'est parce que Dieu, vous êtes consacré à l'Éternel. Dieu est en train d'utiliser ta famille pour montrer aux autres que voici mes enfants. Donc, il ne faut pas toujours se sentir frustré que, oh, nous, quand on part à l'église, on est habillé simplement, alors que les autres s'habillent sexy, les autres s'habillent bien. Non. Dieu décide de consacrer. Donc, l'Éternel peut te consacrer que ma fille, je veux que tu sois pour moi. Je veux t'utiliser pour montrer aux autres comment mes enfants doivent être. On se comprend. Et en ce moment-là, tu es consacré à l'Éternel. N'est-ce pas? La Bible du verset dit que et tous les peuples de la terre verront que l'Éternel est proclamé sur toi. Et ils te craindront. On se comprend? La Bible dit que et tous les peuples de la terre verront que l'Éternel, que le nom de l'Éternel est proclamé sur toi. Et ils te craindront. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'est-ce pas? Lorsque tu es un vrai chrétien, je dis quand tu es un vrai chrétien, quand tu vas à l'église, les gens vont faire le commérage derrière toi. Mais quand ils sont devant toi, ils ont peur. Parce qu'ils voient la gloire de Dieu sur toi. Ils savent que tu es un vrai chrétien. Et ils ne peuvent rien te faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est parler quand tu n'es pas là. Parce qu'ils voient. Parce que le nom de l'Éternel est proclamé sur toi. Quand on te regarde, on sait que ça, c'est un enfant de Dieu. Mais tu vas venir à l'église avec les fleuris. Comme une sorcière, n'est-ce pas? Comme une vampire qui est sortie du cimetière. Et tu es là, tu marches, tu ne sais pas que les démons sont en train de se moquer de toi. Ok? La Bible dit au verset 11 que et l'Éternel, ton Dieu, te fera abonder en bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux pour donner à ta terre la pluie en sa saison et pour bénir toutes les œuvres de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. L'Éternel te mettra à la tête des peuples et non à leur queue. Et tu seras toujours en haut et jamais en bas, quand tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui d'observer et de pratiquer. Et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche, d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche. Oh, notre pasteur ne dit pas qu'on doit faire ceci. Oh, notre pasteur n'a pas dit ceci. Notre pasteur n'a pas dit ceci. Ton pasteur a écrit la Bible. C'est ton pasteur qui a écrit ça. Ton pasteur a fait un paradis pour toi que quand tu vas mourir, tu vas partir là-bas. Il faut continuer à l'écouter et pour aller jeter ton argent de la dîme. Lui, il va prendre l'argent là, il va envoyer ses enfants à l'école à l'étranger. Et toi, tu vas toujours souffrir avec la même maladie. Je vous ai toujours dit que un enfant de Dieu, moi comme vous voyez, je vous ai dit, n'est-ce pas? Depuis que le Seigneur m'a guéri, je n'ai pas mis mon pied à l'hôpital. Hein. Lorsque Dieu est avec toi, il ne faut pas te laisser tromper. Oh, je suis guéri, mais c'est toi qui as un tas de remèdes à la maison. Dès que tu es à l'église, si le temps passe un peu là, tu cours vite pour aller prendre tes remèdes, sinon tu vas t'évanouir. Dieu n'est pas avec toi. Je dis que Dieu n'est pas avec toi. Si Dieu est avec toi, c'est que la parole de Dieu manque. Donc il faut apprendre à faire ce qui est écrit. Pas ce que tu vois ou bien quelqu'un ne t'a pas dit, tu dis que oh ça va. Ça ne va pas. Ok? Donc maintenant, ce que nous sommes en train de vouloir comprendre, c'est que lorsque tu es un enfant de Dieu, ok? Il ne faut pas craindre le diable. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que pour que Satan te touche, comme je vous ai expliqué avec le cas du feu rouge, ou avec le cas par exemple de l'excès de vitesse, il faut que ce soit toi qui lui donne, n'est-ce pas, une raison. C'est que c'est toi qui lui as donné un alibi pour t'accuser et avoir raison. La preuve, c'est que si par exemple tu veux le feu rouge, le policier va t'arrêter. Ok? Et on va te donner, n'est-ce pas, une contravention. Même si ton frère ou ton père est ministre, tu auras quand même la contravention. Avant que ça sera annulé après. Mais tu n'as pas envie de te retrouver dans ce genre de situation. C'est pour cela que quand tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas donner, n'est-ce pas, un alibi au diable. Par exemple, Dieu dit, je prends un exemple.
Dieu dit que tu vas trouver le travail. Ok, prenons un exemple. Tu vas trouver le travail. Parce que tu as prié, tu as un rêve, tu n'as pas compris. Et un pasteur t'a dit, ok, ça veut dire que tu vas trouver le travail. Maintenant, Dieu t'a dit que tu vas trouver le travail, n'est-ce pas? Et toi, tu restes à la maison, tu ne cherches pas le travail. Hein? Dieu t'a dit que tu vas trouver le travail. Mais toi, tu restes à la maison, tu ne cherches pas le travail. Tu vas donc avoir le travail là comment? Tu ne vas pas avoir le travail. On se voit, tu ne vas pas avoir le travail. Est-ce que je me comprends? Tu n'auras pas le travail. Donc, même si on t'a dit que tu auras le travail, tu dois sortir pour aller chercher le travail. C'est en cherchant le travail que tu auras le travail. La différence, c'est que tu ne seras pas comme quelqu'un qui va chercher le travail sans trouver. Mais toi, quand tu vas chercher, tu vas trouver. Parce que Dieu a dit que tu vas avoir le travail. Ce n'est pas qu'on dit que tu vas avoir le travail, tu dors et tu croises les mains. Par exemple, le pasteur Christian prie pour toi. Tu dis que le pasteur Christian, mais ça fait de marche pas, pasteur Christian prie pour moi. Ou bien prier pour moi. N'est-ce pas? Le pasteur Christian prie pour toi. Et toi maintenant, au lieu d'aller ouvrir ta boutique 6 jours par semaine, tu fermes maintenant la boutique 5 jours par semaine, tu ouvres ta boutique une seule fois. Ou bien 2 fois par semaine. Attends, tes affaires vont marcher comment? Avec la boutique qui est fermée. La Bible dit que 6 jours, la porte, n'est-ce pas, de l'entrée orientale sera fermée. 6 jours. Nous avons vu ça quand on est sur le livre d'Ézéchiel. Et c'est le 7e jour que la présence de l'Éternel sera dans le temple. Mais toi, tu vas à l'église tous les jours. Tu fermes la boutique à midi pour partir prier. Attends, là, maintenant, tu vas faire comment maintenant? Les clients vont trouver ta boutique fermée et tu vas avoir l'argent comment? Faut pas être bête. Hein? Faut pas être bête. Ok? Dieu ne t'a pas dit d'aller à l'église 6 jours. Nous avons fait un enseignement où nous avons vu ensemble que pendant 6 jours, peut-être que tu n'as pas fait ça. Je vais regarder l'heure si on a... Ok, je peux retrouver ça rapidement. Et puis nous allons... nous allons partir ensemble dans le livre d'Ézéchiel. Nous partons dans Ézéchiel pour ceux-là que le diable trompe. Ézéchiel chapitre 46, verset 1. Allons un peu dans Ézéchiel chapitre 46, verset 1. Je parle surtout pour les gens là qui m'écoutent et qui passent le temps à partir dormir à l'église. Ézéchiel chapitre 46, lisons à partir du verset 1. N'est-ce pas? La Bible dit que ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, la porte du pavis intérieur, celle qui regarde l'Orient, sera fermée les 6 jours ouvrés, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Et elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, la porte du pavis intérieur, celle qui regarde l'Orient, sera fermée les 6 jours ouvrés, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Et nous savons que c'est cette porte-ci là, c'est par cette porte que l'Éternel fait son entrée. Si tu n'as pas étudié le livre d'Ézéchiel avec nous, n'est-ce pas, tu peux nous écrire à contact@sainteté.com et nous allons t'envoyer la série d'enseignements sur le livre d'Ézéchiel. Donc, la Bible dit que 6 jours, la porte du parvis intérieur, celle qui regarde l'Orient, sera fermée. On se comprend? Vraiment, les gens, c'est... Tu dis que tu veux l'argent, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je voulais retrouver, mais ça, c'est quelque part. Je ne vais pas aller chercher, on ne pourra retrouver, ça va nous prendre moins de 2 minutes. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne t'a pas dit d'aller à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. La Bible dit qu'il y a 6 jours que tu dois travailler. 6 jours, tu dois travailler. C'est dans la Bible. 6 jours, tu dois travailler. On ne t'a pas dit que 5 jours, tu vas à l'église. Pour aller faire quoi? Tu peux partir prier, mais après le travail. Tu as fini le travail à 17h. Il y a peut-être que la prière à 18h. Tu pars. Mais si tu finis le travail à 20h, qui te dit d'aller à l'église pour prier? Rentre chez toi, tu t'occupes de tes enfants et puis tu pries peut-être à la maison et tu dors. Le jour du sabbat, tu vas à l'église. À l'église, tu vas à l'église le dimanche. Mais au lieu de travailler, tu passes ton temps à l'église. Tu vas passer ton temps à l'église maintenant là. Attends, quand tu vas partir... Attends, je ne sais pas. Je ne sais pas comment les gens sont. Attends, en tout cas, heureusement que le Seigneur t'a délivré aujourd'hui. Parce qu'il y a les gens que je ne comprends pas. Tu dis que tu n'as rien. Oh, pasteur, je n'ai rien. Oh, pasteur, je n'ai rien. Pasteur, je n'ai rien. Mais c'est toi qui dois à l'église. Donc l'argent va te trouver à l'église, quoi.
L'argent va te trouver à l'église. La Bible dit que tu dois travailler. C'est la parole de Dieu, ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian. Je suis en train de m'agresser à quelqu'un. Je sais que l'esprit s'agresse à quelqu'un. N'est-ce pas? Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, la porte du pavis intérieur, celle qui regarde l'Orient, sera fermée les 6 jours ouvrés. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Et elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. N'est-ce pas? Donc, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? L'objectif de cet enseignement, c'était, n'est-ce pas, de t'amener à comprendre ou de vous amener à comprendre que le diable ne peut rien contre un vrai chrétien. J'insiste encore, un vrai chrétien. Je ne parle pas de chrétiens qui portent les pantalons serrés pour aller séduire les gens à l'église. Tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas une chrétienne. Je ne parle pas des chrétiens que quand ils s'asseyent avec leurs frères et leurs sœurs, le seul sujet de conversation c'est le nom de leur femme. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de toi que ton mari rentre du travail, tu ne cherches même pas à savoir s'il a mangé et tu pars rester sur WhatsApp ou bien tu pars rester sur Facebook. Je ne parle pas de toi. Je parle des vrais chrétiens. La Bible dit, et nous avons vu que le diable ne peut rien. La preuve, c'est que j'ai commencé à parler de ça, non? J'ai commencé à le 21, il est venu me faire quoi? Donc c'est pour vous faire comprendre que le diable peut seulement toucher un enfant de Dieu si Dieu lui permet, si Dieu lui donne le droit. Et pour que Dieu lui donne le droit, c'est à toi, quand tu violes la loi, il a maintenant le droit de venir, n'est-ce pas, te faire quelque chose. Mais sans cela, il ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'il est très important de marcher selon ce qui est écrit dans la Bible. Donc ne te dis pas que oh, mon pasteur n'a pas dit ceci. Attends, ton pasteur, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut enlever ce langage de ta bouche. Mon pasteur n'a pas... Enlève ça. Dis que la Bible n'a pas dit. Il faut arrêter de dire que mon pasteur ne nous a pas dit. Ça, c'est le langage, n'est-ce pas, des anciens catholiques. Et il faut arrêter ça. Ok? Donc, nous n'allons peut-être pas nous retrouver demain. Je dis bien peut-être, n'est-ce pas? Mais nous allons voir, ça va dépendre de votre père, n'est-ce pas? Si, en fonction de ce qu'il va me dire. Et il y aura des perturbations, n'est-ce pas, dans les enseignements, parce que nous sommes en train de quitter ce studio. Donc, bien évidemment, nous allons faire descendre tout. Ok, nous allons faire descendre tout. Je suis arrivé au studio en retard. Je devais normalement vous montrer un peu, n'est-ce pas, tout ce que nous avons ici là, mais on n'a pas le temps pour cela parce que nous devons respecter le temps des anges. Et nous allons, n'est-ce pas, prendre la peine de tout mettre à terre, n'est-ce pas, soit à partir de ce soir, soit à partir de demain. Ok, et certainement, ça sera demain. Oui, je crois, oui, ça sera demain que nous allons mettre ça à terre. C'est pour ça qu'on ne va pas se retrouver demain, jeudi. Ok, nous ne nous retrouvons pas demain, jeudi. Il y aura également des perturbations au niveau de la radio, parce que la radio, c'est 24 sur 24. Et pendant que nous allons mettre le studio par terre, il y a possibilité qu'il y ait interruption au niveau de la radio pendant quelques heures. Ok, mais nous allons faire l'effort de diminuer au maximum, n'est-ce pas, le temps que la radio sera à terre. Ok, et si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes pas un ministère évangélique. Notre mission, c'est de nous adresser à ceux-là qui ont déjà une certaine marche, une relation avec Jésus-Christ et qui sont encore victimes de la ruse du diable. Et nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York. Lorsque nous nous retrouvons, c'est pour des séances d'études bibliques et nous sommes actuellement en train d'étudier le livre de Job. Et si tu viens de nous prendre, tu peux lire entièrement le livre de Job, ça a 42 chapitres, tu n'es pas obligé d'aller au même rythme que nous. Mais lorsque nous nous retrouvons, nous nous arrêtons, n'est-ce pas, sur certains chapitres et nous élaborons sur des sujets qui sont édifiants et qui permettent, n'est-ce pas, de grandir, n'est-ce pas, spirituellement. Nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir. Je te remercie, Papa, d'avoir écrit et d'avoir ouvert un nouveau livre pour ce ministère, Père éternel. Ce soir, c'est notre dernière séance d'études bibliques à partir de ce studio que tu as élevé en 2015. Nous te remercions, Père éternel, parce que tu as toujours été avec nous. Tu nous as toujours soutenus. Tu nous as visités avant de quitter cette maison selon la promesse que tu as faite à ton serviteur en 2010. Père éternel, tu as accompli ta parole et je te remercie pour ta bénédiction. Je te remercie d'avoir sauvé tellement d'âmes jusqu'à présent parce que tu as décidé par toi-même d'utiliser une loque
humaine comme moi pour l'utiliser et parler aux princes et aux princesses. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, de nous avoir élevés et de nous avoir fait passer à la vitesse supérieure. Nous te remercions également, papa, de ne pas nous abandonner. Ne nous abandonne surtout pas. De la même façon que tu as été avec nous dans ce studio, de la même façon, nous voulons que tu sois avec nous dans le nouveau studio que tu nous as donné. Père éternel, merci pour ta fidélité et merci de n'avoir jamais méprisé nos séances d'études bibliques. Merci pour tous les enseignements que tu nous as donnés à partir de ce studio de New York. Merci, Père éternel, de nous donner un chant nouveau, mais que ce chant soit meilleur que le chant que nous avons chanté jusqu'à présent, parce que notre souci majeur et notre souhait et le désir de notre cœur, c'est de te glorifier pendant notre séjour sur la terre. Je te dis merci, Père éternel, pour le troupeau que tu m'as confié, et je prie que pendant que tu nous fais partir de ce studio de New York pour le studio du New Jersey, Père éternel, que ton esprit accompagne également mes frères et mes sœurs, que ton esprit accompagne le troupeau que tu m'as confié. Nous te disons merci pour la manifestation de ta puissance dans nos vies, et nous te disons merci également parce que tu as vaincu le malin et tu as démontré une fois de plus à ce perdant que s'il y a un Dieu qui a pouvoir et autorité sur le monde visible et invisible, ce Dieu c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que nous tenons à déclarer à tous les autres qui sont dans les cieux, nous tenons à déclarer à tous les autres qui sont sous la terre, sous la mer et sur la terre, que chaque fois que nous disons Dieu dans ce studio et dans ce ministère, nous nous référons au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen.